Avant de passer à la consommation de produits coupe-faim très controversés, suivez attentivement ce qui suit pour savoir exactement de quoi il s'agit. Qu'allez-vous apprendre dans cette vidéo consacrée aux coupe-faim? Dans un premier temps, vous découvrirez ce que sont exactement les coupe-faim. Ensuite, vous verrez quels sont les grands types de coupe-faim. Enfin, nous terminerons par évoquer leurs avantages. Commençons par voir ce qu'est un coupe-faim. Pour commencer, quel est le principe du coupe-faim? Sachez que le coupe-faim, dans sa définition la plus stricte, peut être soit un aliment, soit un médicament destiné à diminuer l'appétit et calmer votre faim. Dans un cas comme dans l'autre, l'idée est de faire disparaître les grignotages intempestifs et les problèmes de surpoids liés à ce type de comportement alimentaire. Aujourd'hui, les coupe-faim relèvent davantage du domaine des compléments alimentaires. Pour info, beaucoup de coupe-faim médicamenteux à base d'amphétamines ont été retirés du marché il y a plusieurs années, suite à des effets secondaires très nocifs pour la santé. Alors concrètement, comment fonctionnent ces coupe-faim? C'est très simple, leur ingestion va permettre d'occuper un certain volume dans votre estomac, avec si possible le moins de calories. Cela crée ainsi une illusion de repas pour votre organisme et réduit votre sensation de faim. À qui s'adressent ces coupe-faim? Ils s'avèrent surtout efficaces pour les personnes en surcharge de poids importante et pour celles qui mangent des quantités caloriques élevées pendant leur repas. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il existe deux grands types de coupe-faim. Les coupe-faim médicamenteux, dont on dit qu'ils pouvaient présenter des dangers pour l'organisme, surtout si leur consommation n'était pas encadrée médicalement, et les coupe-faim sous forme d'aliments, catégorie à laquelle nous allons nous intéresser un peu. Premièrement, sachez qu'il existe des coupe-faim à base de plantes, dont la plupart des principes actifs proviennent d'algues ou de différents végétaux, tels que le konjac ou le nopal. En fait, lorsque vous les ingérez avec de l'eau, cela va créer une sorte de gel dans votre estomac, car la caractéristique principale de ces plantes est d'absorber l'eau un peu comme une éponge. Vous pouvez prendre ces plantes sous forme de gélules avant vos repas, afin d'avoir moins faim et donc pour manger de plus petites quantités qu'à la normale. Ensuite, il existe des coupe-faim naturels qui vous évitent la prise de gélules. Sachez que certains aliments jouent naturellement le rôle de coupe-faim, comme les fruits riches en eau et en fibres. Les fibres ont un pouvoir rassasiant très puissant. La pomme est un exemple parfait de coupe-faim naturel. Elle est volumineuse et très peu calorique. Pour terminer, voici quelques avantages d'utilisation des coupe-faim. Faites bien attention, les coupe-faim, surtout sous forme de gélules, ne sont pas un miracle contre le surpoids, mais ils peuvent s'avérer être un précieux allié de votre régime. Ensuite, bien choisis, ils sont la plupart du temps très peu caloriques, ce qui ne met pas à mal le régime que vous suivez. Enfin, certains d'entre eux, comme certaines algues et fruits, sont souvent très riches en minéraux, fibres et oligo-éléments, ce qui peut éviter les carences lors de votre régime. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Cette vidéo vous a intéressé et vous voulez en savoir plus? Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous pouvez dès à présent accéder à notre formation complète d'une vingtaine de vidéos du même genre. Voilà comment faire. Rendez-vous sur le site dont l'adresse est écrite en bas de cette vidéo, www.manger-mincir.com/gratuit. N'oubliez pas le tiret entre manger et mincir et vérifiez bien que vous avez écrit manger avec ER en fin de mot. Voici un aperçu de la page sur laquelle vous arriverez. Toutes les instructions y sont indiquées. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite.